Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, le gouvernement appelle au calme et à la retenue après une manifestation anti-France. En effet, le gouvernement du Burkina Faso a appelé samedi la population au calme et à la retenue au lendemain d'une manifestation contre la présence de la France dans ce pays sahélien miné depuis plusieurs années par des violences djihadistes. Je cite, le gouvernement appelle les populations au calme et à la retenue au risque de plonger notre pays dans un cycle de manifestations sans fin préjudiciables à nos objectifs de paix, de stabilité et de sécurité recherchés pour nos populations. Fin de citation, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. Je cite, il invite en particulier la jeunesse à ne pas se laisser divertir et à se focaliser sur les objectifs de défense opérationnelle dans la guerre totale que nous menons contre le terrorisme plutôt que sur des manifestations du genre dont les bénéfices pour la cause de la lutte de notre peuple restent à prouver. Fin de citation, poursuit ce texte. Vendredi, les forces de l'ordre burkinabé ont dispersé à Ouagadougou une manifestation contre la présence de la France au Burkina Faso. Ces manifestations, qui ont visé principalement l'ambassade de France à Ouagadougou, se sont également étendues à la base militaire française à Cambouassin, en périphérie de la capitale, où est stationné un contingent de forces spéciales de la Force Sabre. Samedi, le gouvernement burkinabé a assuré qu'il ne dérogera pas aux règles et principes de protection dus aux diplomates et aux représentations diplomatiques présents sur le sol burkinabé. Le 28 octobre, plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté pour exiger le départ dans un délai de 72 heures de la France au Burkina Faso. Des intérêts de la France au Burkina Faso, dont l'ambassade et 2 instituts français, avaient été pris à partie par des manifestants à l'occasion du coup d'État du 30 septembre qui a porté au pouvoir un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, investi depuis président de la transition. Dans plusieurs pays d'Afrique francophone, Moscou jouit d'un soutien populaire grandissant quand la France, ex-puissance coloniale, y est de plus en plus vilipendée, en particulier au Mali, pays voisin du Burkina, également dirigé par des militaires putschistes depuis 2020. Au Burkina, la junte au pouvoir n'a pas fermé la porte à un rapprochement avec la Russie, mais n'a pas montré d'hostilité à la France qui continue d'appuyer l'armée burkinabé dans sa lutte anti-djihadiste. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.